J'avais notamment l'idée, à l'époque, ce que je faisais, c'est que quand j'étais parti en école de commerce, j'étais parti à Rouen pour mon école de commerce. Et du coup, je faisais Paris-Rouen, Rouen-Paris à chaque fois. Et pour déménager, pour me débrouiller tout seul, j'ai loué des voitures. En fait, je louais une voiture à Paris pour faire le déménagement. Donc, je faisais Paris-Rouen avec la voiture et je faisais Rouen-Paris pour venir redonner la voiture au propriétaire. Et après, je faisais encore Paris-Rouen pour aller en train et y aller seul, quoi. Et donc, quand je faisais ça, j'utilisais une application sur téléphone et c'était une application de location de véhicules entre particuliers. Et bah, je voyais que à chaque fois que je parlais un peu aux gens qui louaient les voitures, ils me disaient tous que eux, ils arrivaient à la louer sans vraiment de difficulté et, et qu'il y avait beaucoup de demandes. Donc, mon idée, c'était simplement d'acheter une petite Scénic à 2 500 € et puis de commencer à la louer sur le site en espérant avoir des tractions. Je ne l'ai pas fait finalement parce que j'estimais ne pas avoir ce que j'appelle l'avantage concurrentiel. Donc en gros, pour ce genre de business, ce qu'il m'aurait fallu, ce serait d'avoir... Enfin, j'avais pas des primes d'assurance qui étaient intéressantes parce que ça coûte cher l'assurance quand on a ce genre d'activité. Et puis je ne m'y connaissais pas en mécanique. Donc c'était pour moi les deux éléments qui feraient que ce genre de business aurait pu fonctionner pour moi. Mais j'avais pas ça. Et puis à côté de ça, dans ma liste, j'avais quelque chose qui était un peu plus bas. C'était justement l'idée d'aider des gens à réussir à décrocher un entretien dans un cabinet d'audit.